Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Défaite 4-0 de Manchester United face à Liverpool à Anfield. Score logique et prévisible bien avant le match, n'importe quelle personne qui regarde Liverpool et United jouer, il sait que c'est le jour et la nuit. La différence de niveau entre les deux équipes est bien trop grande pour espérer un quelconque résultat satisfaisant. Pourtant, en tant que supporter, on espère toujours et comme souvent, on est déçu par Manchester United. Liverpool a donné une leçon de football à son rival au match aller comme au match retour. Ils ont su dominer sur tous les aspects et montrer un football supérieur. Bravo aux Reds, United a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'espérer faire face à ce genre d'équipe de ce niveau-là. Encore plus quand Ronaldo n'est pas dans l'équipe suite à la situation difficile qu'il vit en ce moment avec sa famille suite à la perte de son enfant. Comme d'habitude, avant de débriefer en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 joueurs du Barça qui ont les nationalités suivantes, camerounaise, française et espagnole. Pour ma part, je cite Eto'o, Henry et Villa. C'est ceux qui me viennent en tête en premier, même si on peut en trouver d'autres. Bravo à 01 pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 13e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être citer un club en commun entre Samuel Eto'o et Didier Drogba. Comme je le disais en introduction, Liverpool a été supérieur comme on s'y attendait. La chose qui m'aura le plus frappé pendant ce match, c'est le fait que Liverpool ait montré deux visages totalement différents. Et malgré ces deux visages, ils ont tout de même collé 2-0 à chaque mi-temps, histoire d'équilibrer la balance. Le visage de la première mi-temps est semblable à celui de Manchester City. Pressing haut à la perte de balle, on bouffe l'adversaire et on le laisse pas respirer. On maintient la possession le plus longtemps possible dans les 30 derniers mètres. Bref, un football total qui franchement fait peur à tout le monde. À ce moment-là, je me suis même dit que cette équipe est encore plus effrayante que Manchester City, vu qu'ils ont en plus le fait d'être chirurgical. Aucune erreur n'est commise dès lors que l'adversaire fait une erreur de placement ou autre. C'est tout simplement incroyable et digne d'une des meilleures équipes d'Europe du moment. Il y a une justesse parfaite sur leurs deux premiers buts. Sur le premier, le latéral mancunien est attiré, Mané ne se trompe pas et sert Arnold en profondeur qui lui à son tour sert Luis Diaz qui termine facilement. Là, c'est typiquement le zéro pardon, ça pardonne pas les erreurs, dès lors que tu leur laisses des espaces, c'est fini, t'es mort. Et ensuite, le deuxième but, c'est une merveille individuelle de Mané, c'est une passe qu'il sort de nulle part. Quand Modric fait des extérieurs, ça enflamme tout le monde, là c'est pareil, le centre orienté qui sert parfaitement ça là est une pure merveille. Bravo à Mané pour ce geste venu de nulle part et cette inspiration digne des plus grands, c'est clair sur ce match il montre qu'il n'a pas dit son dernier mot en ce qui concerne le Ballon d'Or 2022. Les joueurs de Manchester United en première mi-temps n'existent pas, leur unique palmarès c'est d'être essoufflés et en souffrance à chaque instant de répit. On les a tous vus abattus et impuissants face à une machine collective et individuelle d'un autre niveau tout simplement. Ce qui est triste pour les Mancuniens, c'est qu'en deuxième mi-temps, Liverpool décide clairement de freiner et montrer un visage conservateur. Et ça aurait pu être une très grave erreur si les joueurs de Manchester United étaient capables d'être aussi chirurgical offensivement que ceux de Liverpool. Parce que clairement des occasions ils en ont eu, pas énormément non plus mais assez pour réduire le score. Malheureusement Rashford est méconnaissable, Sancho se trompe trop souvent dans le dernier geste et Lingard mérite de rester sur le banc toute la saison. C'est vrai que c'est pas facile pour eux parce qu'ils cavalent tout le match. Et on leur demande d'être lucides sur les rares occasions qu'ils ont à jouer et c'est effectivement compliqué. Mais c'est aussi ça le haut niveau, il faut voir les joueurs de Liverpool et ce qu'ils ont fait. Ils ont fait exactement ça sur les deux autres buts en deuxième mi-temps, aucune erreur n'est pardonnée ou presque. Le troisième but de Liverpool intervient sur une contre-attaque où Robertson chip le ballon à Elanga qui est trop passif et en attente. Et le quatrième but après une perte de Mejbri, le jeune tunisien, mais bien sûr qu'on n'oublie pas Maguire qui le met dans les pires conditions. Ce tocard n'est pas capable de faire une passe précise alors qu'il a de l'espace devant lui. C'est trop, à un moment il faut partir ou rester sur le banc. Je comprends pourquoi De Gea a préféré balancer le ballon en touche plutôt que de lui faire la passe face à Norwich. Tu peux pas lui faire confiance à Maguire, il te met toujours dans les pires situations et il ose faire ça avec un nouveau qui dispute ses premières minutes, c'est vraiment abusé. Bref, Mané termine super bien pour le troisième but et Salah est un peu chanceux sur le quatrième but vu que son tir est dévié. Mais on a vu en deuxième mi-temps que United aurait pu créer la sensation puisque Liverpool a joué la conservation dans sa moitié de terrain. Malheureusement, ils ne sont pas assez bons pour ça parce que les 20 à 30 premières minutes de la deuxième mi-temps, ils sont clairement en faveur de United et on s'y attendait pas du tout au vu de la première mi-temps. C'est fou quand même qu'il y ait autant de différences de niveau entre deux équipes qui sont censées se tenir tête quand on démarre une saison. Mais c'est là où le coach et les choix de recrutement font la différence. Il faut aussi dire que United fait avec beaucoup de blessés et beaucoup de joueurs qui manquent, c'est pour ça aussi que des jeunes sont obligés d'être titularisés. Au niveau des joueurs, faut vraiment m'expliquer comment le niveau de Rashford peut avoir autant baissé. Pareil pour Bruno Fernandes, sur certains matchs on ne le reconnaît pas du tout, c'est le genre de joueur à qui il faut un vrai collectif pour briller. De Gea fait de moins en moins d'arrêts miraculeux mais il faut aussi dire qu'il se bouffe quasiment que des face à face. Elanga était très mauvais sur ce match, Lingard quand je vois son niveau je regrette pas qu'il ait passé la quasi-totalité de son temps sur le banc et encore il y a plein de choses à dire mais autant s'arrêter là. Liverpool est actuellement ce qu'il y a de pire pour United parce que c'est l'équipe qui sait le mieux tirer profit des faiblesses nombreuses de United. On termine sur une bonne note,
l'hommage à CR7 et à son enfant à la 7ème minute, c'était beau à voir, félicitations pour cette attitude des supporters adverses qui ont compris que parfois il y a plus important que le divertissement qu'est le football. Ça va être difficile pour United d'espérer la 4ème place après ce résultat, mais Arsenal et Tottenham savent aussi s'y prendre quand il s'agit d'être des nullards. Donc rien n'est vraiment joué, en tout cas on verra demain. Comme on dit, on dirait que personne ne veut de cette 4ème place de Première Ligue. Ils ont tous peur de s'asseoir définitivement pour la Ligue des Champions. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.